gens pensent que Dubaï est la destination ultime pour les affaires et les investissements. Et moi, je vous dis qu'ils se trompent. Le Panama offre bien plus d'opportunités que ce qu'on pense et avec un coût bien inférieur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous montrer pourquoi le Panama est le nouveau Dubaï d'Amérique latine, c'est son surnom, et comment vous pouvez en profiter pour développer votre business, investir dans l'immobilier ou voire même changer de vie. Premier point, les avantages fiscaux. Le Panama est un pays avec des avantages fiscaux intéressants, notamment pour la création d'entreprises, des coûts globalement faibles, tous vos revenus qui proviennent de l'étranger, je pense d'ailleurs aux digital nomades ou si vous voulez changer de vie, vous voulez vous expatrier mais garder vos revenus de votre pays d'origine, ne sont pas imposés. Donc c'est 0%. Vous avez pour les entreprises des zones d'activité économique un peu spécifiques. Donc ça, c'est le premier point, évidemment, qui est très attractif. Savoir que ouvrir un compte en banque au Panama pour son entreprise ou à titre personnel, c'est globalement facile parce que ça vient souvent avec votre démarche d'immigration. Les contacts en local vont vous accompagner à ouvrir un compte en banque. N'oubliez pas qu'il y a toujours le secret bancaire au Panama. D'ailleurs, ils essayent entre guillemets de sortir de la liste noire, enfin la liste grise plus ou grise, mais c'est pas encore le cas. Pour nous, c'est vraiment un avantage. Il y a une opacité totale. Vous avez juste besoin d'un agent résident. Et on l'expliquera d'ailleurs sur d'autres masterclass qui vont arriver sur la création d'entreprise au Panama. Mais considérez qu'il y a quand même une légèreté administrative. On n'est pas à un niveau comme vous pouvez connaître en France. Vous avez des revenus ou des clients qui se trouvent principalement en dehors du Panama. Deuxième point, évidemment, infrastructure moderne et connectivité. Le Panama, c'est le canal. Vous êtes plus ou moins à 2-3 heures de beaucoup de pays. Je pense au Costa Rica, vous êtes à 45 minutes de la Colombie, vous êtes à 3 heures de Miami et j'en passe. Panama City, on le surnomme aujourd'hui le Dubaï des Amériques. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur un des quartiers historiques de Panama. Donc d'ici, même du quartier historique, on voit évidemment toutes ces lignes de building et c'est un centre financier dynamique avec des quartiers bancaires imposants et de nombreuses banques, que ce soit étrangères ou locales ou d'Amérique latine, je voulais dire, ou mondiale. Donc c'est vraiment une position stratégique vraiment au carrefour des Amériques. C'est un pays qui est très cosmopolite, il y a vraiment de flux de personnes d'ailleurs très smart. De plus en plus, vous voyez, ceux qui vivent à Dubaï, ils passent sur Singapour, ils arrivent sur le Panama. Tout ça, c'est des villes qui se suivent, c'est des gens qui se connectent, des gens qui sont connectés à l'international. Donc vous avez tendance à faire un relationnel de qualité et assez rapidement. Quand même, le point phare, le canal du Panama. Pour la petite anecdote, pour le petit point financier, c'est quasiment plus de 2 milliards de dollars par an qui renforce une économie importante, et l'aéroport de Tocumen qui aujourd'hui fait de plus de 90 destinations et qui est en train de devenir un des plus gros hubs d'Amérique centrale en termes de connectivité, un pôle stratégique important. Donc, le point business stratégique et financier, nous aidons les entreprises et entrepreneurs qui veulent s'adapter, trouver les partenaires adéquats au Panama ou développer leur activité sur Panama si vous n'êtes pas sur l'entrepreneur. Donc n'hésitez pas, ça aussi, vous booker un petit call de 15 minutes, on parle un peu de votre projet et puis c'est avec grand plaisir qu'on va venir vous accompagner. On a une équipe sur place de toute façon à l'année, donc je pense qu'en toute modestie on maîtrise le marché. Troisième chapitre, troisième point, les opportunités immobilières. Vous savez qu'on est très sensible à l'immobilier sur le Panama. Si vous regardez sur la masterclass, les premières masterclass immobiliers, je vous parlais des agents immobiliers qui sont estampillés, on va dire, par le gouvernement, cette association qui s'appelle ACOBIR, où c'est une prérogative de passer par des agents qui sont formés par cette organisation pour vous assurer en fait de la bonne foi de l'agent et surtout de la maîtrise des lois panaméennes. Évidemment, moi j'ai passé ces agrégations-là, faites attention, beaucoup d'agents immobiliers ne l'ont pas. Aujourd'hui, le marché immobilier au Panama, on peut dire qu'il est quand même en plein essor. Évidemment, on parlait des buildings, bon ça s'arrête pas de construire, il y a de la super qualité, il y a aussi du rendement malgré ce qu'on pense. Vous pouvez faire entre du 4,5, 6, 7, 7,5, 8% si vraiment vous êtes très fort de rendement net avant impôt. Vous voyez quand même aujourd'hui sur le Panama, vous arrivez à trouver appartements vue mer sur une des artères. Vous pouvez trouver des appartements autour de 2500, 3000 dollars le mètre carré, 5000 dollars si vous faites vraiment du très très haut de gamme. Je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les opportunités pour les franchises et notamment les franchises étrangères ou les franchises françaises. C'est vrai qu'on est très focus surtout petites et moyennes, par exemple moyennes plus franchises françaises qui veulent s'intégrer sur des marchés qui sont florissants. Panama, c'est vraiment une terre fertile pour les franchises. Donc c'est une population qui est très consommatrice de fast-food. Aujourd'hui, il y a une demande, on le remarque fortement sur Panama, de concepts, de produits qui viennent d'extérieur, que ce soit américains ou européens. Encore plus si on parle de nourriture, on a un faible sur évidemment sur tout ce qui est la nourriture française.
on a même une expansion en fait du concept de boulangerie que nous on pourrait connaître en France. Donc vous voyez que même ça, ils ont quand même une demande en local. Et évidemment, pas oublier cette forte population, cette forte communauté étrangère qui vivent au Panama, qui viennent pour les boîtes internationales ou tout simplement comme vous, qui vont venir s'expatrier ou profiter des avantages fiscaux ou d'autres. Donc on s'occupe nous régulièrement de franchises françaises qui viennent s'intégrer en Amérique latine, qui veulent intégrer de nouveaux marchés. Moi je peux vous témoigner qu'il y a vraiment une demande importante. Aujourd'hui on est sur des beaux projets, sur plein de pays qui sont en train de développer. Panama, on a des demandes régulières et constantes. Donc vraiment il faut pas hésiter si vous êtes propriétaire d'un concept ou vous êtes en train de créer votre concept, parce que même sur les micro-franchises il y a du potentiel. Évidemment on va venir tropicaliser ce concept là. Ne restez pas focalisé sur un marché en voie de déperdition qui est le français. D'accord, n'hésitez pas vraiment sur des marchés forts comme le Panama avec une croissance telle de faire votre demande d'accompagnement. Dernier point aujourd'hui, évidemment la qualité de vie et les opportunités pour les digital nomades. Donc vivre au Panama, c'est profiter d'un équilibre parfait. Moi je vous le dis, entre modernité et nature, parce que Panama moi je dis toujours ces deux pays, vous avez vraiment la capitale, après vous faites 1h30, 2h, 2h30 de voiture et vous allez arriver un peu en fait à l'équivalent du Costa Rica, vraiment la faune, la flore. Enfin, c'est magnifique, c'est un pays qui est vachement préservé. Alors vous avez évidemment quelques artères, mais globalement vous avez vraiment de quoi vous éclater tout en revenant la semaine au jour ouvrable, voilà, parce qu'on a tendance à partir le week-end et profiter d'une capitale en plein essor avec une connectivité hors norme. Vous avez des activités qui sont aussi très raisonnables en termes de prix et comme je vous disais, ce mode, ce escapatoire que vous pouvez avoir à l'intérieur du pays, à condition quand même d'avoir une voiture. Comme je vous disais, 2500, 3000 $ grand max par mois. Si vous êtes digital nomade, ça vous suffit largement pour vivre au Panama, sachant que le coût d'un visa c'est 2000 $. Donc vous voyez, c'est un mois de revenus quasiment. Et aussi, c'est développé il y a quelques années. Il y a eu tous ces espaces de coworking qui se sont développés assez rapidement. Aujourd'hui, pour 70 $ par mois, vous pouvez avoir un super coworking dans un quartier financier ou un quartier voilà très moderne qui se bouge. Donc si vous avez besoin de vous occuper de votre logement, visa et compagnie aussi, on peut vous accompagner avec grand plaisir pour cette démarche-là. Si vous voulez profiter de ces dernières opportunités avant qu'elles ne soient plus là, sautez le pas, contactez-nous, on est prêt à vous accompagner, que ce soit pour vous expatrier, pour investir dans l'immobilier, avoir de rendement très correct et surtout un bien périn sur le long terme. Quel est votre business? Arriver sur un nouveau marché, un marché en essor, un marché solide, périn, on est là, d'accord? Donc booker un call, mettez un petit like, partagez s'il y a besoin de plus d'informations et surtout je compte sur vous. On va publier plein d'autres vidéos, des masterclass, que ce soit sur l'immobilier, plein de domaines en Amérique latine et comment adapter, comment profiter des avantages fiscaux, pas seulement sur le Panama. Donc voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo.